Depuis des dizaines d'années maintenant, les traders utilisent des figures chartistes pour essayer d'anticiper les mouvements sur les marchés financiers. Double top, double bottom, bear flag, canot, épaule tête épaule. Ces figures sont absolument partout dans les livres et les vidéos d'analyse technique. Elles sont enseignées dans des formations à des milliers d'euros. Chaque jour, on a des milliers de personnes qui prennent des positions uniquement parce qu'elles pensent avoir reconnu l'une de ces figures. Mais moi, il y a un truc qui me dérange depuis longtemps. Il y a une question que je me pose depuis longtemps. C'est est-ce que ces figures, elles possèdent réellement un avantage statistique ou si c'est simplement notre cerveau qui voit des formes partout? C'est justement la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et c'est parti, on démarre tout de suite avec la première partie. Pourquoi notre cerveau adore les figures? Avant de parler trading, il faut comprendre quelque chose sur le cerveau humain. C'est que notre cerveau, il a une capacité extraordinaire à reconnaître les motifs. On appelle ça la pareidolie. Ça va être la capacité, d'accord, à voir des formes familières là où il n'y en a peut-être pas. Vous avez déjà probablement entendu ce terme. Lorsqu'on regarde le ciel, les nuages, en fait, on va reconnaître des formes, on va avoir l'impression de reconnaître des formes alors que c'est absolument pas le cas. Et ce biais que notre cerveau a, on va le retrouver justement dans la lecture d'un graphique sur les marchés financiers. D'accord ? Pourtant, c'est pas toujours pertinent du tout. Alors, qu'est-ce que c'est une figure chartiste ? C'est simplement une configuration particulière du prix. D'accord ? L'idée derrière ces figures chartistes, ça va être que certaines structures reviennent régulièrement et qu'elles traduisent un comportement psychologique des acheteurs et des vendeurs sur le marché. Donc, ça va être le cas, par exemple, lorsqu'on a un triangle ascendant, un triangle descendant, un bear flag, un bull flag, un double top, un double bottom, etc., etc. Le problème des figures chartistes, c'est que vous pouvez avoir un seul visuel, deux personnes, un même graphique, et vous allez avoir deux interprétations qui vont être totalement différentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les figures chartistes, elles sont ultra subjectives. Vous pouvez encore une fois montrer le même graphique à 10 traders différents, vous allez quasiment avoir 10 interprétations différentes de ce même graphique. Donc c'est là où ça me pose véritablement problème personnellement. En plus de ça, je considère que c'est des outils qui ne sont pas du tout assez précis. Alors à la limite, pour de l'analyse sur des grandes unités de temps, weekly, monthly, pour faire plutôt de l'investissement, ça peut peut-être aider à comprendre un petit peu le contexte dans lequel on évolue. Mais par contre, dès lors que vous allez vouloir utiliser ça pour du trading journalier, alors là, pour moi, vous êtes complètement à côté de la plaque. En plus, généralement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous allez tracer les trend lines d'une figure chartiste, en fait, c'est des zones sur lesquelles il y a énormément de liquidité. C'est pour ça que d'ailleurs, si on observe le comportement du prix dans ces figures chartistes, on observe très souvent ce qu'on appelle des fake out, donc des prises de liquidité en haut ou en bas pour ensuite partir dans l'autre sens. Alors pourquoi du coup malgré ça on a l'impression que ces figures, en tout cas certaines personnes ont l'impression que ces figures elles fonctionnent? Parce que même si certaines figures elles obtiennent de meilleurs résultats, c'est peut-être pas grâce à leur forme mais c'est plutôt en réalité grâce au contexte. D'accord ? Donc c'est important de comprendre et toujours de replacer une action, un pattern, un schéma, une évolution du prix dans son contexte. Et c'est là où justement on a la différence entre les traders débutants et les traders professionnels, c'est que les professionnels, ils ne vont jamais prendre une position uniquement parce qu'ils voient un triangle. Ils vont regarder la structure, la liquidité, le contexte macro, les volumes, les flux, la gestion du risque, etc., etc. La figure, à la limite, pourrait être une confirmation, mais jamais une raison suffisante à elle-même pour prendre une position. Donc, comprenez bien que ces figures chartistes, elles ne sont pas magiques du tout. Elles ne sont pas totalement inutiles non plus, même si personnellement, je ne vous recommande pas de les utiliser. Et en fait, pour terminer, comme beaucoup d'autres méthodes qui sont un petit peu vendues sur Internet et sur les réseaux sociaux, comme je le disais en introduction, c'est que ça permet de simplifier des concepts qui sont en réalité compliqués et de faire croire en fait à des personnes qui débutent qu'avec quelques petits traits dessinés sur un graphique, ça va leur permettre de devenir rentable sur le marché. Sauf que c'est totalement faux. D'accord ? Donc, ne vous faites pas avoir bêtement. Construisez votre propre stratégie avec de véritables data, de véritables outils qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe et surtout de prendre des bonnes décisions dans le bon contexte au bon moment. C'est ça qui est vraiment très, très important. En tout cas, ici chez Alpha Protocol, c'est justement
ce qu'on vous apprend à faire quotidiennement à travers nos différents contenus, nos lives, mais aussi notre trading desk et notre formation. Bref, dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à la liker et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Alpha Protocol.